Bonjour. J'aimerais parler d'un sujet un peu polémique, un peu limite politiquement incorrect, la haine sur Internet. Les gens qui semblent exprimer exclusivement leur haine et leur colère sur Internet, et le fait qu'on se plaigne et se lamente que sur Internet il y a plus de haine que d'amour. Il y a plus de gens qui expriment leur rage, leur rancœur, leur frustration que leur joie et leur bonheur. Eh bien, voilà, en ouverture, j'aimerais vous expliquer ce qu'est la nature humaine, ce que sont les sentiments humains et comment se comportent les êtres humains. Le fait est que quand on est heureux, quand on aime quelque chose, quand on aime un livre ou un film, on ne ressent pas forcément le besoin de l'exprimer et de le crier sur les toits. Quand on sort d'un film qui vous a profondément ému, on n'a pas forcément envie d'en parler, on est touché, on le garde en soi. Des fois, on n'a même pas envie de parler du tout. On est bouleversé. Et des fois, on a envie de le crier sur les toits. Des fois, on a envie d'en parler à quelqu'un, de sauter sur son voisin qui a regardé le film avec nous et de lui dire « Ah putain, t'as vu quand il a fait ça, ah, c'était trop cool !» Ça existe aussi. Mais le fait est que quand on ressent des sentiments forts de bonheur et de joie, on n'a pas forcément besoin de les exprimer. Par contre, si quelque chose nous a déplu, si quelque chose nous a déçu, si quelque chose nous met en colère, là, on ressent le vrai besoin de l'exprimer, cette colère. On ressent le besoin de l'exprimer pour la sortir de nous. C'est les bases de la psychologie. C'est éviter de garder quelque chose en soi qui nous pourrisse la vie et le sortir, l'exprimer pour s'en débarrasser. Quand on est déçu par un livre, par un film, par une œuvre, on a envie de hurler un bon coup, c'est le bon vieux cri primal, c'est de hurler sa frustration, de hurler sa colère, et de vider son sac, et une fois que c'est fait, ça va mieux. Bah oui, c'est con, ça va mieux. Tandis que si on a des sentiments de joie, de bonheur, de quelque chose qui nous comble, c'est limite, on a envie de le garder pour soi. Égoïstement, on a envie on n'a pas besoin de le partager avec les autres, on peut se le garder, c'est tout. Tandis que la colère, on a envie de s'en débarrasser. On a envie que ça sorte. Une fois que c'est sorti, voilà, on peut parler d'autre chose. On va pas s'attarder dessus. C'est la différence entre exprimer sa colère et faire une fixation sur un truc et passer sa vie, essayer de lui pourrir la vie. Là, vous tombez sur le hater professionnel pathologique et là, le type, il mérite une tarte dans la gueule, c'est tout. Mais, si on est déçu, en colère, frustré par une œuvre, personnellement, je trouve ça extrêmement sain de l'exprimer. Donc, si on met des êtres humains face à une œuvre, et que la moitié de ces personnes l'aiment, et la moitié de ces personnes détestent cette œuvre, selon moi, eh bien ceux qui détestent l'œuvre s'exprimeront toujours plus nombreux que ceux qui l'ont aimée, qui ne ressentiront pas le besoin de l'exprimer. C'est pour ça qu'il y a plus de haine sur Internet, et il y en aura toujours, qu'il y a de l'amour. C'est parce qu'on ne ressent pas forcément le besoin de crier sur les toits « j'ai aimé tel truc est génial, tel truc est superbe, tel truc est sublime ». Ça devrait être le cas, mais ce n'est pas le cas. C'est humain. Là, par exemple, je suis très frustré avec ce vlog parce que j'ai l'impression que je ne fais pas du tout ce que je voulais. C'est pas grave. Salut!